le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous saluons ce soir en le précieux nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 4. Nous lisons le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Que le Seigneur bénisse par l'éthique de sa parole. Amen. Je vous assois. Remercions vraiment le Seigneur pour ce moment. Et nous remercions aussi notre pasteur qui nous accorde l'occasion de parler encore ce soir. Nous sommes là pour la prière. Nous allons essayer un peu de nous exhorter et puis nous allons tous entrer dans la prière. Nous venons de lire dans la Bible où Jacques est en train de dire, en disant, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nous nous voulons ce soir dans sa grâce aller dans la prière devant le trône de grâce pour parler à Dieu, non pas dans le but de satisfaire nos passions, mais dans le but de manifester encore sa vie en nous. Et dans le but de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. La prière, c'est ce qu'il nous faut. On dit que la prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu est incroyant. La prière, elle est la réponse à toutes les questions. La prière est une solution au problème. La prière, c'est tout ce qu'il nous faut en tant que chrétien. Le prophète dit ceci. La prière, c'est vraiment un radar. Et la prière, c'est un remède. On dit ceci dans le compte à rebours du 9 septembre 1962. Au paragraphe 85. Et rappelez-vous, l'astronaute est contrôlé grâce à la puissance du radar. Vous les avez vus faire entrer John Glenn. J'ai observé là au Cap Canaveral et j'ai vu cet énorme radar. Et lui, John, on ne pouvait pas le voir. Nulle part. On ne savait même pas où il est. Mais on pouvait dire où il était selon les indications du radar. Quand un homme va à la ligne là-bas, on ne sait pas le voir. Mais il y a des appareils qu'on utilise pour le localiser et voir ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle le radar. Visiblement comme ça, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas savoir où il est. Mais il y a un mécanisme. À travers de ces mécanismes-là, vous pouvez réellement les situer et voir où il est. Et vraiment dit,
On ne peut pas le voir. Mais on peut le voir au moyen des indications du radar. C'est là qu'il était. Vous voyez? Et nous avons aussi un radar. En tant que chrétien. Et notre radar, c'est la prière. La prière est la puissance du radar qui conduit l'astronaute. Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Vous ne pouvez pas voir la chose. Vous ne savez pas où ça se dit. Mais au moyen du radar, qui est la prière, le Seigneur vous dit, si vous demandez en mon nom, cela vous sera accordé. Le prophète dit, je le ferai. Voyez-vous, observez simplement comment la prière se déroule. Vous verrez quelle direction cela prend. Amen. Observez simplement comment l'église prie. Vous verrez dans quelle direction les missiles volent. Vous pourrez le savoir. La façon de voyager des astronautes, par la façon de prier de l'église. S'ils prient disant, Seigneur, évidemment, nous ne croyons pas ces choses. Ces astronautes vont descendre. Oh frère, mais si nous prions disant, ça ira, nous y arriverons, nous allons y arriver. Amen. L'homme dit ceci, la prière c'est ce qu'il nous faut. La prière est un remède. Dans les messages questions et réponses du 23 décembre 59. Paragraphe 111. Et alors, si je viens vers Éléti, Joseph, qui ne va pas faire une certaine chose, et vous savez la première chose que l'on remarque, il a pris l'habitude. Vous découvrez chez vos enfants qu'ils vous mentent. Eh bien, c'est un esprit de mensonge sur ces bébés. Il n'y a qu'un remède à cela. La baguette difficile n'est pas mon principe. Vous savez la baguette avec laquelle on nous battait. Je demande à frère Jess. Un frère Jess. Lorsque nous avions des amis, nous avions l'habitude de sortir la baguette des vieux fusiles. La baguette des noyers. Vous connaissez la vieille baguette servant à remplir la gueule du fusil. Pour taper les enfants. Ce n'est pas le bon moyen. Mais la prière chasse ces méchants démons loin de l'enfant. C'est vrai. La prière le fait. La prière c'est la réponse à tout ce que vous avez comme problème. Dans ma famille ça marche pas. Utilisez la prière, ça ira. Les affaires ça ne tourne pas. Utilisez vos genoux, tout ira bien. Le prophète continue de dire, si la petite Molly commence à taper avec son petit pied et sortir et repousser son petit nez, vous pourriez la battre jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'habits sur elle. Elle le ferait de toutes les façons. Mais répandez-vous devant Dieu et réclamez l'âme de cet enfant pour
Dieu. Restez simplement avec ça. Je crois que c'est la meilleure chose que je connaisse. Chers parents, si ça ne marche pas avec les enfants, ne se plaignez pas. Ne les battez pas. N'allez pas parler en mal de chez les autres. Utilisez les genoux. Réclamez-les devant Dieu. Dieu vous l'accordera. Amen. La prière. C'est la seule chose que je connaisse. Oui, monsieur. Le meilleur remède que je connaisse, c'est la prière. La prière répond à tout. Amen. La prière. Vraiment dit ceci. Dans ce message. Question et réponse du 15 octobre 61. Paragraphe 10. La prière nous est utile à quelque chose. Et c'est grâce à la prière que je suis en vie aujourd'hui. Je vis par la grâce de Dieu au moyen de la prière. Amen. Si nous vivons ce soir, nous vivons par la grâce de Dieu au moyen de la prière. Et la prière, Dieu aime des hommes courageux. Les gens qui peuvent le prendre et réclamer quelque chose avec persévérance. Dieu aime les courageux. Frère, dit ceci dans le message des témoins du 5 avril 53, paragraphe 87. Il parle du frère Bidi Robinson. Bidi Robinson avait un besoin. Mais regardez ce qu'il avait fait. Il dit ceci. J'aime ça. J'aime ce courage qu'avaient les anciens. C'est comme le vieux Bidi Robinson. Il a dit, Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale comme une scie à bois. C'est le genre de témoin qu'il faut être. Du courage. Dieu veut que nous soyons courageux. Vous savez, Josué, il n'avait jamais lu dans la Bible quelque part où quelqu'un était dans le besoin et il a arrêté le soleil. Josué n'avait jamais vu ça. Il n'avait jamais lu ça. Et Josué était dans la ligne du devoir. Ce que Josué faisait était correct. Et il se rend compte que le soleil est en train de se coucher. Il dit au moment où ils sont arrivés, si le soleil se couchait, les ennemis vont encore aller se regrouper. Ils vont encore se réorganiser. Le matin, ils vont nous attaquer. Nous ne sommes pas nombreux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons besoin du temps. Comme nous avons besoin du temps, par conséquent, étant dans la ligne du devoir, nous avons le droit de dire quelque chose. Josué a levé les yeux vers le ciel. Il a regardé le soleil. Josué n'a pas commencé à pleurnicher. Oh Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Josué était un courageux. Il a regardé le soleil, il a dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Parce que quelqu'un était
Josué. Dieu a arrêté le soleil. Josué a combattu jusqu'à ce qu'il a remporté la victoire. C'était quoi ça? C'était du courage. Il a dit à Josué, avant qu'il traversait, il a dit, sois très courageux, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Vous dites bien, si Dieu me le dit comme il avait dit à Josué, j'aurai aussi du courage. Il a dit à chaque croyant la même chose. Qu'est-ce qui avait donné ce courage à Josué? Quand Moïse partait, Moïse avait laissé son pouvoir à Josué. Et Josué, c'est lui qui devrait amener le peuple dans la terre. Étant dans la ligne du devoir, Dieu de salut lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et aujourd'hui vous dites, si Dieu descendait qu'il me disait la même chose. Non, Dieu a dit la même chose à chaque croyant. Je serai avec toi tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Courageux. Allons donc nous en parler de la promesse. Dieu nous a donné la promesse. Soyons un vrai témoin. Dans le message de la colonne de feu, 9 mai 53, paragraphe 19, le vrai bonhomme dit, le plus grand problème dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas que l'église manque de promesses. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec l'église. Le plus grand problème, c'est la paix. Tu es dans une situation très difficile. La première des choses, tu commences à travailler. Une fois, j'ai parlé de ça à la lumière du soir. Je parle le soir. Je dis qu'il ne faut pas avoir peur des choses. Même si l'enfant se réveille à minuit, tu regardes l'enfant en train de partir. Ne crains rien. Ne te trouble pas. Aie du courage. Dis quelque chose à Dieu. Dieu exauce les prières. Alors que je parlais, je ne savais pas. C'était un mercredi. Je reviens le vendredi. Après qu'il je vais le faire venir. Avec des larmes aussi. Je me dis, frère Jean-Baptiste. Quand vous parlez de mercredi, là, je ne savais pas. Quand nous sommes rentrés, mon épouse était à l'hôpital avec l'enfant. C'est mercredi là. Je rentre à la maison avec les autres enfants. Vers 22h, on m'appelle à l'hôpital, on me dit ça ne va pas. J'arrive à l'hôpital, je trouve l'enfant qui ne bougeait presque pas. L'enfant commençait seulement à faire comme s'il était en train de faire des hockey. Vers 0 heure, nous appelons l'infirmier. L'infirmier vient, il regarde l'enfant, lui aussi a eu peur. Il dit qu'on appelle le médecin. Et le médecin vient, il regarde l'enfant, on donne l'enfant tel produit, on donne lui à son père. Le frère prend l'enfant entre ses mains. Là, nous parlons déjà vers 1 heure. Le frère dit à un moment donné, quelqu'un lui dit l'enfant est en train de partir. Le pied de l'enfant devient froid. Et l'enfant ne bougeait presque pas. Le cœur qui battait ne battait plus comme il faut.
L'enfant pouvait rester même 1 ou 2 minutes. Après, il fait beurre. Et il reste encore comme ça. Après, il fait beurre. Il dit quelque chose m'est venu en pensée. Il dit quand Jean-Baptiste a parlé ce soir, il a dit même si vous êtes l'enfant est à l'article de la mort, ne craignez rien. Pendant qu'il se disait ça en lui-même, la maman commence à pleurer. Parce que l'enfant mourait. Et quelque chose lui vient en pensée. Il dit mon enfant ne peut pas mourir comme ça. Je suis un fils de Dieu. Il a pris l'enfant avec l'enfant là. Il dit non. Si tu es venu pour prendre mon enfant, je te dis maintenant. Pas demain. Je te dis seulement maintenant. Tu n'as pas droit de prendre mon enfant. Laisse mon enfant. Cet enfant doit vivre. Moi je suis un fils de Dieu. Et je donne la vie à mon enfant. C'est le témoignage du frère. C'est le frère Joseph Kaya, je crois que vous pouvez le connaître. Le frère me dit, avant qu'il ne finisse, l'enfant pousse un cri. Et l'enfant commence à bien respirer. Cette même nuit-là, le matin, il est sorti de l'hôpital. La paix est une malédiction. Ne craignez rien. Même en face de la mort, le problème est dit, quand la mort viendra vers vous, et que vous trouvez qu'elle est venue d'une manière précoce, vous avez le droit de refuser cela. Et si vous refusez, l'ange de la mort ne vous emportera pas. Amen. Tout dépend de vous. Bâtissez la paix. Peu importe ce que vous avez comme problème, la prière donne la solution. Il ne faut pas reculer. Il faut aller toujours de l'avant. Le frère me dit, quand les enfants d'Israël, avec Josué, devaient traverser le Jourdain, le Jourdain s'était accru. Plus que ça que la manière dont il s'accrochait d'autres fois. Mais c'est à cette période-là que les enfants d'Israël devraient traverser. Ce n'était que du bluff. Pour qu'ils aient peur. Mais Josué a dit, ne craignez rien. Il a appelé le sacrificateur. Il a dit, moi en tant que sacrificateur, prenez l'arche de l'Éternel, la parole, mettez-les sur vos épaules, avançons vers l'avant, allons de l'avant. Le frère me dit, le journée était là, pendant que Josué criait, avancez. Quand le sacrificateur mettait les pieds, les fourneaux s'étaient. Josué criait avancez. Le sacrificateur mettait un pas, les fourneaux s'étaient. Ceux qui vont traverser les journées à pièces, mon frère, ma soeur, peu importe le problème, ne crains rien. Tu as la parole avec toi, passe le pas de l'avant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, avance. Au nom de Jésus-Christ, avance. Le diable s'éteindra. Le diable reculera. Le diable peut vous bluffer, peut vous faire peur. Il sait que s'il fait ça, si vous cédez à ce bluff, il aura l'emprise sur toi. Mais s'il sait que tu n'as pas peur, il va reculer. Et le frère a mis ceci dans le message d'expectative. 5 février 61. Paragraphe 21. Si Dieu a pris la décision au commencement que cela serait basé sur la foi, si nous croyons sa parole, il nous confirmerait chaque
solo alors na bongo Dieu est toujours le Dieu infini vis-à-vis de ses promesses. Il ne peut faillir. Cela doit être ainsi. C'est certain. Vous êtes tenu de faire mouche si vous acceptez sa parole. Croyez-les. Le prophète qui dit croyez-les. Eh bien, s'il avait dit, eh bien, c'est comme les églises disent. Certains ministres qui disent que les miracles sont passés, que Dieu ne guérit plus les gens. Si Dieu a été appelé sur la scène pour un malade et qu'il l'a guéri sur base de sa foi, si un autre malade vient à lui, il doit faire la même chose. S'il ne fait pas la même chose, alors il avait mal agi lorsqu'il avait guéri la première personne. S'il a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, qui lui a obéi, dans la Bible, exactement tel qu'il a promis la bonne acte, où il a dit la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand un homme remplit ces conditions, Dieu est tenu par obligation à sa parole de les remplir du Saint-Esprit. En effet, s'il ne le fait pas, il avait alors commis une erreur. Et si Dieu commet une erreur, alors Dieu est un homme comme vous et moi. Amen. Et il est alors limité comme nous. Alors vous voyez, en tant qu'enfant d'Abraham, nous prenons la promesse de Dieu et nous y accrochons tout simplement. Peu importe ce qui arrive, nous y accrochons malgré tout. Parce que Dieu l'a dit, cela règle la question. Eh bien, vous ne pouvez pas plus faire là-dessus. Vous devez avoir la chose. Vous ne pouvez simplement pas plus faire là-dessus. Faire du bluff ne marchera pas. Satan n'est pas un... Il sait si vous faites du bluff ou pas. Mais lorsque vous ne faites pas du bluff, il le sait aussi. Quand vous faites une chose seulement pour parfum. Parce qu'il y a des fois des prières que les gens font. Quelqu'un prie pour un problème. En fait, il ne prie pas, il a peur. Oh Dieu! Oh Dieu! En lui, là, il a peur. Il voit que le danger est là. Et au lieu de prier, il prie. Le diable sait que tu mens. Le diable, il a plus d'expérience. Il a affronté tout ce qui est passé par la terre. Tout ça qui est passé sur la terre. Le diable l'a affronté. C'est un homme expérimenté. Super expérimenté. Quand vous mentez, le diable sait. Mais quand vous êtes sincère, faire avec la foi,
pouvez faire peut-être une prière d'une seconde. Ça change le cours des choses. Amen. Vous pouvez dire ne fût qu'un seul mot. Ça change les choses. Ça change les circonstances. La prière sincère et profonde. Où quelqu'un prie, non pas avec sa tête, mais il prie avec son cœur. Et une telle prière, Dieu l'exauce. Peu importe les circonstances. Mais dans la prière, la réponse est là. Amen. La promesse de Dieu, nous nous y tenons. Nous nous y accrochons tout simplement. Peu importe ce qui arrive, nous nous y accrochons. Malgré tout. Parce que Dieu l'a dit. Et cela règle la question. Amen. Le frère dit, Abraham croyait. Il croyait cela. Il croyait en Dieu. Abraham a pris Dieu au mot. Et comme dans l'expectative, il a attendu 25 ans. Avec cette expectative qu'il cessait de croire. Et finalement le bébé naquit. Parce qu'il s'y attendait. Il s'était séparé. Si vous remarquez l'attente qu'il y eut pendant, Dieu lui avait dit de se séparer de toute sa patrie. Dieu n'avait pas béni Abraham jusqu'à ce qu'il lui ait pleinement obéi. Aussi longtemps que son père était avec lui, eh bien, le vieil homme lui causait des ennuis. Et ensuite, il a pris l'autre avec lui. Et alors, l'autre lui a causé des ennuis. Et tout. Jusqu'à ce qu'il s'est séparé et s'est éloigné de toute incrédulité. Jusqu'à ce qu'il s'est débarrassé de lui. Il s'est débarrassé de l'incrédulité. Alors Dieu est descendu et lui a parlé. Et quelque chose est arrivé. C'est ce que Dieu vous demande ce soir. Séparez-vous de toute incrédulité. Séparez-vous de tout doute. Séparez-vous de toute indifférence. Et lorsque nous nous débarrassons de ces petits esprits incrédules, et que nous prenons simplement Dieu au mot, peu importe ce que tel a dit, ce que tel a dit, ça m'importe peu. Dieu a fait la promesse. Je me tiens carrément là. Alors Dieu répondra. Amen. Dieu répondra. Si on peut se débarrasser de toute incrédulité, se débarrasser de tout ce qui nous lie, et croire avec fermeté, Dieu exauce les prières. Amen. Dieu exauce les prières. Il faut enlever le doute. Il faut faire dans une ville. Il était de passage à cette ville-là. Pendant qu'il était là à l'aéroport, il y avait quelque part une dame qui priait pour son bébé. L'enfant s'est mouru. Et elle se disait qu'il peut prier pour mon fils pour qu'il se rétablisse. Vraiment à l'aéroport, quelque
quelque chose, lui dit sors de l'aéroport. Il sort. Prends un taxi. Il prend un taxi. Arrête-toi ici. Partout où il allait, il ne connaissait rien. Il s'arrête. Prends la droite. Il prend la droite. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Il avance. Il avance. Il avance. Prends les escaliers. Il monte les escaliers. Il voit des dames à la porte. L'une avec un bébé. Dès que ces deux dames lui ont vu, ils ont dit au pasteur, merci Seigneur de vous l'avoir envoyé. Frère me dit, qu'est-ce qu'il ne va pas? Nous avons un enfant ici dont les cas, nous ne savons pas quoi faire. Frère me dit, il a compris que Dieu l'avait envoyé pour prier pour ses bébés. Il termine la prière, il sort. Il descend les escaliers. Il ne connaissait pas la ville. Il ne savait pas où prendre les transports pour retourner dans l'aéroport. Il ne savait quoi faire. Pendant qu'il descend les escaliers, il emprunte un chemin. Quand il avance, c'était le chemin qui menait vers l'hôpital. Il arrive quelque part. Il voit une infirmière avec un papa dans une chaise roulante. Un papa dans une chaise roulante. Ses papas n'avaient pas de chambre. Et l'infirmière était en train de le pousser. Frère me le regarde. Pendant qu'on le poussait, lui était là en train de lire sa Bible. Madame s'approche. Il dit arrêtez un peu, monsieur. L'infirmière s'arrête. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? On lui pose la question, monsieur. Qu'est-ce que tu as en main? J'ai la Bible. Est-ce que tu es en train de faire? Moi, je suis en train de lire ma Bible. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Est-ce que tu crois ce livre-là? Il a dit oui, je crois. Si je ne croyais pas, je ne pouvais pas l'avoir. Frère, lui pose encore la question. Est-ce que tu crois la Bible que tu lis? Il me dit oui, mais je crois. Tout le temps qu'il répondait là, il ne croyait pas. Amen. Il ne croyait pas. Alors il pose encore la question. Une deuxième fois. Est-ce que tu crois la Bible? Il me dit mais je crois. Frère, il pose la troisième question. Mais tu as pris le patient. Il faut le laisser calme. On dit monsieur, est-ce que tu crois la Bible que tu as en main? Le monsieur a compris. Maintenant, je ne croyais pas. Maintenant, je dois croire. Frère, madame lui dit, n'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible que Dieu est en train de lire qu'il est l'Éternel qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. N'est-ce pas qu'il est écrit au nom de Jésus, même les infirmes doivent marcher. Et quand mon homme a dit ça, il lui pose la question. Maintenant, est-ce que tu crois la Bible que tu lis? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois le message que tu as écrit? Le problème lui dit, maintenant comment tu crois? Lève-toi et marche. Maintenant comment tu crois? Lève-toi et marche. Lève-toi ce soir et marche dans tes affaires.
maintenant. Le compatissant Jésus. Il exauce les prières. Il répond aux prières. Mon frère, ma soeur, le problème que tu as, commence simplement à le minimiser. C'est un petit problème. Devant Dieu, il n'y a pas un grand problème. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est la réponse à toutes nos questions. Qu'est-ce que tu as besoin? Que Dieu n'a jamais fait. Que Dieu n'a jamais fait. Est-ce la guérison? Dieu guérit. Est-ce les enfants? Dieu donne les enfants. Est-ce le mariage? Dieu donne le mariage. Est-ce la réussite? Dieu donne la réussite. Est-ce la solution au problème? Dieu donne des solutions au problème. Est-ce l'argent? Dieu donne l'argent. Alléluia. Le grand médecin est ici. Nous chantons sur les prières. Nous allons tous prier le Seigneur. Bannissez la paix. Chassez les doutes. Croyez que Dieu exauce les prières. Et compatissant Jésus.